Ben, premièrement, un budget, c'est la balance entre nos revenus, ça, c'est l'argent qui rentre dans notre compte, et nos dépenses, donc l'argent qui sort, qui disparaît. OK? Donc, c'est la balance entre les deux, le budget. Donc, le budget, c'est comme aussi un miroir. Ça va te montrer les choix que tu as faits. Ça va montrer où est-ce que ton argent a été des derniers temps. Donc, la première fois que tu fais un budget, bien souvent, ce que ça va donner, c'est les choix des derniers moments. OK? Donc, quand tu fais ton budget, bon, tu veux que ça soit représentatif, tu vas aller voir les différentes dépenses que tu as eues dans les derniers temps. Puis là, tu vas marquer ça. Là, tu te dis, oh mon Dieu, là, je viens vraiment de dépenser plus de 200 $ en dépanneur dans le dernier mois. Donc, c'est ça. Un budget, c'est comme un miroir, ça représente les choix qu'on fait. Euh, Aussi, quand on finit notre premier budget, on est capable de voir est-ce que ça correspond vraiment avec ce que je veux. Est-ce que je veux vraiment dépenser 200 $ en dépanneur ou que ma raison me dit ouais, non, ça n'a pas d'allure, là, je pourrais même faire plus d'attention, puis cet argent-là, je pourrais la mettre ailleurs. Donc, le budget peut devenir à ce moment-là un outil qui te permet de transformer, dans le fond, tes mauvaises habitudes en nouveaux choix pour que ça soit plus en lien avec ce que tu veux réellement. Et là, à ce moment-là, c'est plein de mauvaises habitudes qui peuvent prendre le bord grâce au budget. On parle de dépenses impulsives, on parle de surconsommation, on parle aussi de vivre au-dessus de nos moyens. Donc, avec un budget, ça te permet de mieux contrôler ça. Un bon budget va aussi te permettre d'avoir une plus grande paix d'esprit par rapport à tes finances. Donc, on parle de zéro dette. On parle aussi d'endettement contrôlé. Ça, c'est quand justement, oui, tu as des dettes, mais tu es capable de les payer parce que tu as fait ton budget, tu sais que tu vas avoir assez d'argent pour ça. On parle aussi de pas de paiement en retard. Et finalement, avoir un fonds d'urgence pour faire face à un imprévu sans s'endetter. Donc, c'est à ça que ça sert un budget. Donc, dans le fond, la première étape, quand tu commences à faire le budget, c'est de connaître les revenus. Les revenus, comme j'ai dit, c'est l'argent qui rentre dans ton compte. Donc, de quel revenu tu disposes? Un coup, c'est ça, tu viens de délimiter ton cadre. L'idée, après ça, c'est de faire correspondre tes dépenses dans le cadre. Ça sort du cadre tes dépenses parce que tu vis au-dessus de tes moyens. OK? Fait que tes revenus, un coup que tu les connais bien, admettons, tu disposes, on va dire, de 2 000 $ de revenus par mois, mais arrange-toi de faire correspondre tes dépenses à 2 000 $ au moins. Ensuite, là, ça, c'est la première étape. Connaître les revenus. Deuxième étape, connaître les dépenses. OK? Et là, connaître les dépenses, différents types de dépenses. La première à savoir, c'est les dépenses qui sont fixes. Donc, les dépenses fixes, ça, c'est les dépenses qui sont récurrentes. Ils reviennent à chaque mois, puis bien souvent, c'est le même montant. Exemple, le prix de ton loyer ou le prix de ton abonnement Netflix, bien souvent, c'est la même chose. OK? Donc, ça, c'est facile à identifier. Ils sont récurrentes. La plupart des gens les connaissent bien. Ou sinon, on s'en va voir dans notre compte bancaire pour savoir, OK, ça revient, et là, tu les notes. Parfait. Ça, c'est la première type de dépense, les dépenses fixes. Ensuite, les dépenses un peu plus compliquées à connaître, c'est des dépenses variables. Pour ça, je vous donne un truc. Pour connaître les dépenses variables, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire un récapitulatif des 2-3 derniers mois. Donc, dans les 2-3 derniers mois, mettons, on va dire la dépense par rapport à l'épicerie, on va aller noter toutes les dépenses qui sont en lien avec l'épicerie qu'on a eues. Et après ça, on fait une moyenne. Donc, admettons, en 2 mois, j'ai eu pour 1 000 $ de dépenses d'épicerie. Je sais que habituellement, par mois, ça me coûte environ 500 $. Ça, c'est un très bon truc pour calculer justement les dépenses qui sont plus variables. Donc, ça varie. Même chose pour les restaurants, même chose pour les dépanneurs. Bien souvent, on fait cet exercice-là, puis ma clientèle fait le saut justement quand on note toutes les dépenses variables qu'ils ont. Ensuite, un coup que dans le fond qu'on a noté les dépenses variables, on donne les dépenses fixes, les dépenses variables, on a quand même un bon aperçu de nos revenus moins nos dépenses, il nous reste combien à la fin. Si on est dans le négatif, c'est parce qu'on a trop de dépenses variables, on vit au-dessus de nos moyens. Ça fait aussi trop de dépenses fixes. Donc, si on est dans le négatif, on vit au-dessus de nos moyens, ça va pas bien. Si on est dans le positif, good job, ça va bien. On arrive à mettre un peu d'argent de côté qui va être utilisé pour autre chose. Si on arrive à zéro, c'est pas une tragédie, mais dis-toi que si tu n'es pas capable de mettre de l'argent de côté, au premier pépin, un imprévu qui va se passer, c'est là que tu vas t'endetter. Et c'est de l'endettement, tu ne vas pas être capable de reprendre le dessus parce que tu n'es même pas capable de mettre de l'argent de côté. Donc, c'est pour ça que l'idée, c'est d'avoir plus de revenus que de dépenses pour être en mesure de mettre une somme d'argent de côté à chaque paye ou à chaque mois. Donc, ce qu'on met dans un budget, comme j'ai dit, on met les revenus, les dépenses, OK? Donc, l'important, c'est de catégoriser le budget, OK? Donc, admettons, tes dépenses liées au logement, tu vas avoir le prix du loyer, tu vas avoir, admettons, des assurances habitation, tu vas avoir ton contrat d'Internet. Tu mets ça par catégorie, ça va être beaucoup plus simple à suivre. OK? Tu peux avoir même une catégorie gâtage. Donc, quand je me gâte, mettons, je me permets un restaurant, je me permets un dépanneur, je me permets, etc. Là. Donc, qu'est-ce que tu utilises pour te gâter? Tu peux avoir une catégorie pour te gâter aussi. Donc, différentes catégories, on dit le logement, l'alimentation, on dit le transport, les animaux,
pour ceux qui ont des animaux, les bébés, pour ceux qui ont bébés ou enfants, pour ceux qui ont des bébés ou des enfants. Il peut même avoir une catégorie projet. Moi, ce que j'aime mettre dans les budgets aussi, c'est une catégorie des dettes et une catégorie de l'épargne. Pour savoir, mettons, quelqu'un, si son objectif, c'est de ne plus avoir de dettes, ben, au moins dans ton budget, on va mettre toutes les dettes que tu as, et on va mettre aussi les paiements que tu fais. Et à chaque fois que tu vas réviser ton budget, au moins tu vas voir ta dette baisser, puis ça, c'est encourageant. Ça te donne envie de continuer ton budget. Même chose pour l'épargne. Plus que tu mets de l'argent de côté, plus que tu vois grossir à chaque fois que tu fais ton budget, ça aussi, c'est encourageant de te dire que, mon Dieu, OK, je suis rendu à 1000, 2000, 3000. Donc, c'est des catégories que j'aime bien inclure dans le budget. Il y a des informations aussi très importantes. La première, la plus importante, c'est mets le montant exact. OK? Si, mettons, ton compteur de téléphone te coûte 54,88, mets 54,88. Comme ça, tu vas être sûr et certain de ne pas te tromper dans quelques scènes, etc. Là. Ensuite, la date du paiement. La date du paiement, ça va être bon pour t'organiser plus tard. Donc, si ton paiement tombe le 5 février, il faut que tu t'arranges d'avoir la somme dans ton compte pour le 5 février. Donc, c'est pour ça que tu as qu'à faire un budget, va chercher toutes les dates. Ensuite, la fréquence de la dépense. Ça, c'est bon pour les dépenses variables. Exemple, l'épicerie. Si, mettons, tu dis, moi, c'est 500 d'épicerie, comme on disait tantôt, que je dépense par mois, bien, OK, ça veut dire que tu utilises combien? 100 par semaine? Est-ce que tu fais l'épicerie une fois ou 2 semaines? Donc, c'est plutôt 250 aux 2 semaines. Fait que ça, c'est des informations importantes qui vont t'aider après ça dans ton organisation pour gérer tes dépenses. Donc, les outils d'aide, tu peux en trouver partout sur Internet. Il va y avoir des grilles budgétaires, en format Word, en format Excel, des tableaux. Tu peux trouver ce que tu veux. C'est bien. Par contre, l'idée, quand tu fais un budget, c'est de le personnaliser pour toi. OK? Donc, l'idée, c'est que ça représente ta situation. Donc, c'est sûr et certain, si tu vas me rendre un modèle tout fait que tu ne peux pas vraiment changer à part en inscrire tes montants, ça ne va pas être personnalisé et ça se peut que tu t'écœures de l'utiliser. Donc, c'est pour ça qu'au Carrefour, ce qu'on fait, c'est qu'on a une grille, dans le fond, une grille budgétaire sur un logiciel de traitement de texte, Word. Puis on utilise ça, dans le fond, parce que la plupart des gens savent utiliser Word et non des logiciels comme Excel. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent le réutiliser plus tard et qu'ils puissent toujours l'adapter aux besoins. Donc, c'est pour ça qu'une grille budgétaire bien simple, que tu vas pouvoir te dire, bon, ben ça, c'est ma situation. Ça va faire en sorte qu'il n'y a pas un seul budget qui va être pareil, puis ça va beaucoup aider. Dans le fond, n'importe quelle institution financière ont des outils de finances personnelles, ont des outils budgétaires. Donc, admettons, peu importe à quelle institution financière tu es, ben, tu vas pouvoir aller voir quel outil qu'ils ont. Puis si c'est des outils qui correspondent à toi, si c'est des outils que tu apprécies, l'important, c'est que tu aies des outils que tu vas aimer utiliser. Parce que c'est bien beau avoir un budget, mais si tu n'aimes pas l'utiliser, mais il va servir à rien.